Merci beaucoup à la Cité de l'Architecture de nous accueillir, chère Catherine Chevillot, qui n'est pas là pour le moment, mais qui passera nous dire bonjour dans la matinée. Madame la Présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, chère Christine Lecomte, Monsieur le Président de la Mutuelle des architectes français, cher Jean-Claude Martinez, Messieurs le Président de l'Union des syndicats français d'architectes et du Syndicat de l'architecture, cher Jean-Michel Woolkoff et cher Hugo Franck, Monsieur le Président du SINADPO, cher Stéphane Calmar, Monsieur le vice-président de l'Association d'architecture française à l'export, et j'ai vu aussi sa présidente Madeleine Houbar qui est parmi nous, donc je la salue. Monsieur le président de l'Académie d'architecture, cher Pablo Katz, Mesdames et Messieurs, l'ensemble des directrices et directeurs des écoles nationales supérieures d'architecture, Monsieur le président de l'Union nationale des étudiants en architecture et paysage, bienvenue parmi nous, cher Thibaut Girard, Mesdames et Messieurs les architectes, Mesdames et Messieurs les étudiantes et étudiants en architecture, Mesdames, Messieurs. C'est un long préambule, mais pour vous dire à quel point je suis contente pour cette deuxième journée de l'Observatoire de l'économie de l'architecture, un an après son lancement, le 16 novembre 2021, de tous vous accueillir à nouveau ici aujourd'hui. Nous sommes nombreux, d'où ces longs remerciements en démarrage, mais je pense que c'est justement ça, toute la richesse et tout le succès de cet observatoire. C'est une journée de travail qui nous attend tous, qui permettra de partager à nouveau la connaissance sur cette filière économique de l'architecture qui réunit, comme on le voit, l'ensemble des professionnels et futurs professionnels, nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche et tous les réseaux qui participent quotidiennement à la qualité de l'architecture et du cadre de vie dans tous nos territoires. Depuis un an, nous voyons se constituer des partenariats inédits entre professionnels, écoles d'architecture et chercheurs pour constituer la connaissance sur des sujets communs. Nous en rendrons compte ce matin. Je tiens à cette occasion à remercier à nouveau toutes celles et tous ceux qui, depuis ce premier comité d'orientation de l'Observatoire en avril dernier, ont participé aux commissions thématiques et ont engagé ce travail de connaissance qui bénéficiera à tous. Votre adhésion à cet espace commun de travail et de débat a été consacrée par la signature avec l'ensemble des principaux partenaires professionnels de la charte de l'Observatoire. Et nous voyons ainsi se constituer cette nouvelle filière économique qui appartient aux industries culturelles et créatives dont les professionnels relèvent du ministère de la Culture. Cette filière de l'architecture, elle conserve toute sa spécificité, mais elle partage aussi de nombreux défis avec d'autres industries culturelles et créatives, et c'est important de les défendre ensemble. La transition écologique, bien sûr, on y reviendra, la transformation numérique des modes de conception, la fragilité de ces entreprises, la concurrence avec d'autres acteurs de la chaîne de valeur, parfois mieux armés, une concentration et une financiarisation des acteurs de la production, une difficulté à faire valoir la valeur de la création dans cette chaîne de valeur et une difficulté également à financer le risque et l'innovation. Vous aurez en deuxième partie d'après-midi un panorama d'aides et de dispositifs qui sont ouverts dans le cadre notamment du soutien aux ICC, industries culturelles et créatives. Évidemment, la protection de la propriété intellectuelle et la rémunération de la conception sont des sujets communs, majeurs à toutes ces industries culturelles et créatives dans un monde qui devient de plus en plus numérique notamment et qui pose aux architectes une autre façon d'aborder la question de cette valeur et de cette propriété intellectuelle. L'Observatoire doit nous permettre de proposer une évolution des pratiques pour mieux rémunérer cette valeur ajoutée et pour leur permettre de continuer à innover. Je l'ai dit, l'importance majeure des architectes dans la transition écologique interroge à la fois la formation initiale et continue, le développement de la recherche et développement dans la recherche dans les agences, comme dans les ENSA et l'approche territoriale. Le monde actuel nous impose de renverser les modes de faire et les techniques que nous avons héritées du XXe siècle. Cette transition écologique nous pousse à réinventer une nouvelle manière de produire le cadre de vie pour tous, plus économe, plus durable, moins gourmand en ressources naturelles et en énergie, mais qui répondent aussi aux modes de vie actuels qui évoluent sans cesse. La réhabilitation, le développement de techniques bio ou géosourcées, le recyclage, la réversibilité et la capacité d'adaptation des bâtiments sont des enjeux majeurs pour l'architecture, comme vous le savez. Répondre à ces enjeux impose de travailler en testant des solutions, à développer la recherche et développement, à mobiliser la recherche dans les ENSA et à faire évoluer notre formation initiale, à développer la formation continue. Nos étudiants nous le demandent. Dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, votre filière, menée par la directrice de l'ENSA de Paris-La Villette, que je remercie, Caroline Lecourtois, que j'aperçois aussi, a été lauréate d'un appel à projet qui s'appelle « Compétences et métiers d'avenir » pour justement réaffirmer
cette importance de l'architecte dans la société face à ces défis de la transition écologique que je sais vous porter tous. La première étape permettra de dresser un premier état de la filière et de l'enseignement actuel de l'architecture, passé au crible de 3 critères, les compétences numériques, la transition écologique et l'intervention sur l'existant. Cette photographie permettra dans un deuxième temps de faire évoluer les enseignements et de permettre un renouvellement de la profession en relation notamment avec la pyramide des âges et la répartition géographique des architectes. On reviendra sur ces enjeux territoriaux. Par ailleurs, nous avons engagé un programme avec le ministère de la Transition écologique en charge du logement, engagé pour la qualité du logement de demain, dans lequel beaucoup d'entre vous sont engagés et qui est une formidable occasion pour identifier la manière dont se fait aujourd'hui l'architecture, les missions nouvelles qui sont confiées aux architectes et la manière dont cette valeur créée est répartie entre les acteurs, en reconnaissant mieux justement ces nouvelles missions, à la fois en aval et en amont. Le ministère de la Culture a décidé de profiter de ces 97 projets pour financer une analyse de ces projets sous l'angle de la chaîne de valeur et des dispositions contractuelles liant les différentes parties prenantes. Ingrid Napi, professeure d'économie immobilière, ainsi que la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques avec l'appui de la MAF, assureront cette analyse. Je les en remercie. Les questions de rémunération, mais aussi de contrat et de responsabilité pourront ainsi être abordées. Et je pense qu'il faut qu'il n'y ait aucun tabou sur ces questions-là pour mieux défendre la valeur de la conception dans cette chaîne de valeur. La recherche semble indissociable des enjeux soulevés par les nouveaux métiers de l'architecture. Et c'est la raison pour laquelle, outre les projets évoqués, mettant en jeu nos écoles et nos chercheurs, nous avons voulu profiter de cet événement pour mettre en avant la recherche appliquée dans les ENSA et plus particulièrement le rôle des chaires partenariales dans la structuration de la filière. En quoi cette recherche nourrit-elle la pratique en architecture? Comment aide-t-elle à favoriser l'innovation? Et comment participe-t-elle à l'insertion professionnelle des étudiants en architecture? Ce sont autant de questions qui seront posées cet après-midi aux représentants des chaires partenariales invités à venir présenter leurs travaux. Dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est vraiment cette question de l'architecture dans tous les territoires. Pour nous, un meilleur portage territorial de la politique de l'architecture est nécessaire pour engager l'ensemble des acteurs au plus près des terrains, là où se fait l'architecture aujourd'hui. Comme vous le savez, ce sont aujourd'hui les collectivités locales et particulièrement les communes et les intercommunalités qui font l'architecture. Elles l'initient, définissent les règles urbaines, parfois mobilisent le foncier et autorisent les projets. Ensuite, ce sont elles qui ont à gérer les espaces vécus au quotidien par les habitants et leur rendre des comptes. Or, l'architecture reste aujourd'hui une politique publique très centralisée. Malgré les outils qu'on a menés ensemble, cet observatoire, l'AMI Logement, on voit qu'il y a vraiment un besoin, avec l'aide de l'ensemble de nos réseaux, de faire percoler de plus en plus cette culture sur les territoires. Avec l'appui évidemment des directions régionales des affaires culturelles qui ont entendu ce message et qui sont partenaires avec nous, de l'ensemble de nos réseaux locaux, le ministère de la Culture bâtit une stratégie pour le développement de cette politique de l'architecture dans toutes les régions, au plus près des élus et des professionnels, pour répondre à cette transition écologique qui doit s'adapter au territoire. Pour ce faire, 2 dispositifs qui existent déjà dans d'autres industries culturelles et créatives sont en cours de transposition pour l'architecture. Le premier, ce sera un contrat de filière établi au niveau régional avec les professionnels, les établissements d'enseignement supérieur et l'ensemble des réseaux d'architecture. Le second, un contrat territorial architecture et transition écologique établi avec une collectivité territoriale pour développer une politique de qualité architecturale et de transition écologique adaptée à son territoire. Certains sont déjà en cours d'élaboration autour des filières constructives biosourcées ou de rénovation énergétique. Et je remercie encore l'ensemble des conseillers architecture Andrac qui vraiment portent avec nous cette ambition et sont déjà extrêmement moteurs. Ces 2 orientations nouvelles, l'appui à une filière économique et la contractualisation au plus près des professionnels, vont permettre une adaptation de cette politique de l'architecture au contexte actuel, pour mieux aborder l'avenir avec l'ensemble des architectes. Je vous remercie et bonne journée.